Bonjour Élise, alors je suis très fière de faire la nouvelle vidéo des énergies de la semaine chez toi, dans ton lieu magique. Un lieu magique, c'est pas anodin de dire ça, parce que c'est vrai que c'est un lieu qui a demandé beaucoup d'huile de coude, bien entendu, mais avec que de l'huile de coude, on crée pas ça, parce qu'à vrai dire, c'est un lieu qui est miraculeux. C'est un lieu qui était une ruine au départ. Et Élise, sans économie, a réussi à surfer. L'argent est tombé comme par hasard au bon moment. De grosses sommes sont tombées, tout s'est enchaîné pour créer ce lieu qui est vraiment un lieu du cœur, un lieu où tu fais revivre l'âme de tes parents. Donc il y a du cœur, il y a de la magie. Et c'est un lieu que je vous conseille pour vos futurs ateliers. C'est à Darnieulles et vraiment il y a l'ambiance, il y a la chaleur, il y a l'humanité, il y a la magie d'Élise. Donc, et elle me fait le grand honneur de m'accueillir. Si vous voulez en savoir un peu plus sur elle, elle a suivi la formation en astrologie. Si vous voulez en savoir plus, allez voir sur le site, dans l'onglet formation, vous saurez toute son histoire, vous verrez comment ce lieu s'est transformé de manière magique. C'est tout à fait en accord avec le petit pierre philosophale de transformer le plomb en or. Voilà, En suivant ta formation, je tente d'adapter mes actions, parce que je mène énormément d'actions en même temps. Ma date d'ouverture, je l'ai faite le 16 février. De cette année, donc il y a quelques semaines en arrière. Et donc en ouvrant cet établissement le 16 février, j'étais bien dans la nouvelle lune. Notre chère nouvelle lune allait nous permettre de voir de manière un peu plus intense la lumière qui sortait de ce bâtiment. Oui, et comme par hasard, et là c'est là d'où l'intérêt du surf et de devenir des magiciennes du ciel bien ancrées dans la terre, bien entendu, comme par hasard, Vosges Télévision t'appelle le jour du dernier quartier. Exactement. Comme quoi tu étais bien campé sur ton surf. Donc je voulais vous donner ce petit aspect vraiment très pratique, très concret de comment on peut utiliser toutes ces énergies et à quel point ça aboutit réellement dans le dur, dans le concret, dans la matière. Et c'est ça qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est pas être en zazen dans nos étoiles, ce qui est très bien. Moi, j'y suis régulièrement et ça fait très plaisir. Mais ce qu'on veut, c'est manifester, c'est se faire plaisir, créer un lieu où il y a de l'échange, où il y a de la rencontre, où il y a une âme, où il y a des gens qui vont parler, où il va y avoir de la musique. Et donc, c'est ça la vie. Et donc, la vie, elle arrive vraiment dans la matière. Et puis bravo pour ton lancement en astrologie, en consultation, parce qu'après la formation maintenant, tu te lances, tu donnes des consultations. Donc cette formation que je propose est vraiment, je suis très fière que mes élèves se professionnalisent. Donc voilà, merci beaucoup. De rien, merci à toi Émilie, vraiment. Donc voilà, on va démarrer sur la nouvelle lune. Je te remercie Élise. Mais c'est moi qui te remercie. À tout de suite. À tout de suite. C'est une super nouvelle lune, c'est une grosse guérison. Donc là, nouvelle lune conjointe à Chiron. Donc toi, tu es avancé dans la formation, donc tu sais qui est Chiron. Certains d'entre vous savent qui est Chiron, mais pour ceux qui ne savent pas, on va faire quelques secondes sur Chiron. Donc Chiron, c'est le guérisseur du thème. C'est là où on va voir notre blessure inguérissable, mais qui va faire qu'on va devenir un guérisseur. On est tous des guérisseurs dans l'âme. Et la première chose à faire, évidemment, c'est se guérir soi. Et là, on a une nouvelle lune qui est conjointe à Chiron, à ce fameux Chiron. Donc c'est une nouvelle lune d'accomplissement. Beaucoup d'indicateurs du thème montrent que là on est vraiment en pleine récolte, on est dans une phase, d'ailleurs le poisson c'est le moment de la récolte, c'est le dernier signe du zodiaque, donc c'est au moment du poisson qu'on va pouvoir se rendre compte, est-ce qu'on a bien bossé juste avant, c'est pas, les choses ne nous tombent pas dessus comme ça par hasard avec l'astrologie, on va remettre du liant, du sens, comme un peu dans une mayonnaise effectivement, là on va pouvoir récolter un certain nombre de choses et se dire ok,
là j'ai bien bossé, hein. C'est vraiment un travail bien accompli dont nous parle cette nouvelle lune. Donc là on va pouvoir jouir vraiment de ce boulot qu'on a fait, de cet ancrage dans la matière qu'on a fait jusqu'à présent. Bien, cet ancrage il va vraiment être visible pour le coup, et l'intérêt de cette nouvelle lune c'est d'aller dans une optique de ah ouais ça y est, là je sens que je deviens moi-même, ce côté oh, ça y est je suis moi-même, ça y est je me sens pleinement moi-même, je fais pas semblant, je porte pas un masque, je suis pas en train d'essayer de plaire à machi à machin. Je suis vraiment, voilà, je suis en place, et c'est de ça dont cette nouvelle lune nous parle. C'est la dernière nouvelle lune de l'année astrologique. La prochaine nouvelle lune se passera en Bélier, alors là ça va détonner, on va pouvoir reprendre nos élans et repartir sur nos projets, mais là on a vraiment une nouvelle lune hyper intéressante avec cette conjonction à Chiron dans le Poisson qui va nous permettre d'aller vraiment en profondeur, comme je vous le disais la dernière fois, de tous ces petits parasitages, toutes ces petites choses où on a encore envie voilà, d'évoluer, et puis aussi de récolter, parce que c'est vraiment les deux. Donc voilà, cette nouvelle lune du 17 mars, en plus, elle est carrée à Mars, justement, carré à Mars. Ça crée une forme de friction par rapport au passage à l'action. On peut avoir encore quelques doutes quand il s'agit d'agir, mais justement les tensions qu'on peut vivre en lien avec le fait d'agir, de passer à l'action, ou alors de trop passer à l'action parfois, hein, c'est-à-dire de ne pas forcément toujours canaliser ce Mars, hein, tout dépend à la base ce qu'on incarne et nos facilités et nos tendances. On est bien évidemment tous différents, mais en tout cas on a quelque chose à revisiter, à retravailler par rapport à des tensions liées à la mise en action. Alors tout ça, c'est vraiment le bagage, le package de la nouvelle lune du 17 mars, qui est vraiment une nouvelle lune très très forte. Je vous invite vraiment à noter vos nouvelles lunes. De toute façon, noter, c'est vraiment un fil rouge, c'est hyper important de noter ce qui vous arrive et d'arriver, comme Élise a réussi à le faire, à se brancher sur ce surf qui à un moment devient évident, parce que le lancement de ton activité le 16 mars, oh comme ça tombe drôlement bien, ça tombe drôlement bien, et qu'après tout s'enchaîne, la pleine lune, il y a un événement, dernier quartier, la télévision qui arrive chez toi, c'est extra quoi. Donc voilà, et ça c'est vraiment une connexion à la magie, parce que la télévision tu la fais pas venir comme ça, hein. Quand tu es dans une avidité et que tu dis ah voilà je veux, bah tu t'attires pas les gens, alors que là pouf c'est juste une ouverture, un surf, et donc voilà. Donc vous allez semer un certain nombre de choses le 17 mars, hein, je vous invite à le faire. Et puis aussi, dernière chose, je vous invite à témoigner, parce que je vais lancer un programme autour de tout ce qui est relations toxiques, emprise relationnelle, chagrin d'amour, tout ce qui est vraiment de l'ordre du cœur. Et j'ai vraiment besoin de vos témoignages pour avoir vraiment cette banque d'expérience, je dirais, pour être vraiment connecté à l'essence de ça, à l'essence de ce qui se passe dans nos cœurs amoureux, je dirais, hein, et donc voilà, donc j'en ai déjà reçu beaucoup, donc je remercie déjà ceux qui ont témoigné de leur vie. C'est vraiment une preuve de confiance qu'ils me font. D'ailleurs, pour les remercier de cette preuve de confiance, je leur enverrai une vidéo avec ma propre histoire. Vous verrez, c'est pas piqué des hannetons, hein. Élise elle connaît déjà, parce que évidemment c'est quand même voilà, et je partagerai ça à ceux qui ont évidemment partagé leur propre histoire, parce que je pense que c'est important qu'il y ait un échange de feeling et un échange de cœur par rapport à ça. Et puis c'est un sujet évidemment qui me passionne, parce que déjà il y a du vécu de mon côté, et puis je pense que quand on arrive à accorder le masculin féminin en soi, qu'on soit en couple ou pas, qu'on soit célibataire ou j'en sais rien, peu importe, c'est pas vraiment le souci, mais déjà en soi, accorder le masculin féminin, se sentir complet soi-même et non plus complété par un autre qui fera que quand l'autre n'est plus là, on a mal. Ça rend le monde meilleur. Donc c'est un petit peu tout ça mon fil rouge, hein, rendre le monde meilleur, hein. Il y en a plein, comme toi aussi, hein, c'est pareil, hein. Ce lieu c'est ça, hein, c'est faire en sorte que les gens se rencontrent, et on est tous dans cette œuvre là. Donc je vous invite à témoigner, me témoigner vos histoires
d'amour autour du côté relation toxique, emprise relationnelle, chagrin d'amour, dépendance affective. Et vous pouvez m'envoyer ça sur mon site à la rubrique contact, sur Facebook. Ma page Facebook, c'est Émilie Morel, Astrologie Magique. Voilà, vous faites par le biais que vous voulez. J'ai beaucoup de bonheur à vous lire. Et puis voilà, écoutez, je vous embrasse, je vous dis à la semaine prochaine. Je remercie encore Élise. Je vous embrasse aussi, je remercie beaucoup Émilie. Tu te rends compte que... c'est top. Tu te rends compte que si c'est le 16 mars, c'est ça? Le 17 mars. Le 17 mars. 17 mars. C'est-à-dire que là, j'ai Vouche Télévision, je vais paraître... et là, ça veut dire que j'ai semé, à mon avis, là, ça va... Ah bah là,